d'enseignement, mais l'enseignement dure à peu près 15 minutes sur 45 minutes qu'on a ensemble. Parce que le but, c'est de présenter le sujet pour, dans le fond, définir un peu plus c'est quoi, de quoi on va parler, c'est quoi les enjeux qui sont autour de ce sujet-là. Mais surtout, ce qu'on veut et ce qu'on espère qui arrive, c'est que ça vous permette à vous de faire des questions, de demander des questions, faire des commentaires, apporter un petit mot de témoignage parfois quand c'est approprié, votre expérience, ce que vous avez vécu, pour que là, on vous donne dans un sens la parole et on vous laisse la possibilité d'intervenir et d'interagir avec... et là, ça nous donne aussi de nous connaître un peu. Des fois, dans la grande église, 300 personnes, on n'a pas l'occasion de se croiser, mais là, regardons ça, les nouveaux visages, oui, c'est le fun. On a fait quelques recherches entre la Bible et le Coran pour voir, on entend beaucoup parler c'est ainsi de l'islamisation et l'islamophobie, etc. Bien, en fait, tu sais, on s'en tient, on s'en tient à la parole, hein? On s'en tient dans les Écritures, puis c'est vraiment écrit, je suis, là, en vérité, on sait tous qui parle, c'est Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? En fond, là, on est tous d'accord que le christianisme a cette exclusivité-là, donc on est d'accord que... C'est la notion de la crainte de l'Éternel. Les trois, ces passages ont tous en commun le fait qu'ils ont cette expression « afin qu'il y ait du bien pour toi ». On le traduit dans nos Bibles. Que tu sois heureux, que tu aies le bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la misère à obéir? Le bien, c'est le mal qu'on fait. Comme Paul dit. Alors, il y a une tension intérieure dans notre chair, de l'Esprit de Dieu, quand on devient enfant de Dieu, où il y a des choses qu'on voudrait faire, mais on n'arrive pas à les faire, des choses qu'on ne voudrait pas faire, on les fait. Puis il y a une frustration là qu'on vit dans le chapitre 7 de Romains, là, qui est très intéressant. Donc, une des raisons qu'on a de la misère à obéir, malgré qu'on sait tous comme parents, des fois, ça manifeste qu'on n'est pas assez proche de Dieu. Cette relation, tu sais, connaître l'Évangile, là, puis la mettre en pratique, s'assurer que c'est vrai qu'est-ce qu'il dit, là, ça nous amène un plus dans notre vie. Et ce qu'il fait, c'est qu'il y a des événements qui arrivent dans nos vies pour qu'on apprenne à lui faire confiance. Wow. Et la façon dont je dirais, c'est que dans notre marche avec le Seigneur, c'est qu'il y a des événements auxquels Dieu va nous démontrer sa confiance et que ça devient comme une borne dans nos vies. C'est comme le bord de l'autoroute, il y a des annonces un peu partout. Et Dieu va construire notre confiance par la réponse qu'il nous donne. Des fois, elle est favorable, des fois, elle ne l'est pas. Mais pourquoi qu'ils en viennent à dire que c'est Ismaël que Isaac, que Abraham a offert sur le mont Moriah? J'aimerais ça que vous retourniez dans vos souvenirs, que vous me racontiez un petit peu vos premières rencontres, les premières passions. Il y en a que c'est très, très, très loin, là. Mais... Oh, va-t'en pas, Jocelyn! Mais que tu me rappelles un peu cette première flamme-là qui était là, de passion, avec ton chum ou ta blonde, les premières fois. On faisait juste se regarder. Oui. Puis on le regardait et on se disait « Wow, si, il est beau! » Hein? Si, il est fin! Si. Il y avait toutes les qualités du monde. Wow.